Vivez la Francofête en Acadie, en direct de Dieppe et de Moncton sur C-Média. On a le plaisir de recevoir un artiste qui va pas jouer en vitrine cette semaine, mais qui va accompagner un artiste en vitrine. C'est Eric Dion qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, juste pour resituer, toi tu vas jouer donc avec Guillaume Arsenault aujourd'hui. Oui. Ok. Oui. Et puis alors, on sait que tu travailles avec plein d'autres mondes. Tu as ton projet à toi qui tourne sur nos radios. D'ailleurs, dans un instant, on aura l'occasion d'écouter quelque chose. Mais il y a aussi Dans le Shed. Oui. À un moment, comment on trouve le temps de jouer avec Guillaume, jouer avec Dans le Shed, jouer ton projet à toi, venir à la Francofête? C'est quoi à quoi ressemble ton agenda? Ben, on fonctionne par section. Donc, l'automne dernier, on a monté le show à Guillaume. Donc, pendant ce temps-là, pas d'écriture pour Dans le Shed, pas d'écriture pour Éric Dion. On se concentre sur le show qu'on va faire avec Guillaume. Puis un coup qui est bien rodé, mais là, après ça, c'est juste de se voir une fois avant de faire le spectacle, on répète. Donc, c'est vraiment par bloc. Donc là, j'ai pris 2 ans pour écrire mon album solo. Écrire, enregistrer, là, tout est enregistré, il reste juste à le mixer. Okay. J'ai pris 2 ans complet pour ça. Je faisais des spectacles à travers ça avec Dans le Shed. C'était des chansons qu'on connaît, qu'on a jouées plein de fois. Puis là, la semaine prochaine, on commence à écrire le nouvel album de Dans le Shed. Donc, c'est vraiment de se trouver des moments dans l'année où tu vas te consacrer complètement à un projet. Pas partiellement, il faut vraiment y aller complètement. Puis en plus, je donne des ateliers dans les écoles, donc là, il faut que je vois à tout gérer ça, mais c'est vraiment un beau métier, j'ai pas à me plaindre. Là, je gagne ma vie en écrivant des chansons, fait que c'est vraiment cool. Donc ça veut dire que finalement, tu travailles pas tout de front, c'est hop là il y a un bloc Dans le Shed, oui, là il y a un bloc Guillaume, etc. Ouais. L'album qui va être mixé, là, on peut espérer le voir arriver quand? L'album solo? Ouais. Il sort le 27 février. OK, c'est loin. Ah, c'est loin. Ben oui. C'est tout proche. Mais c'est super loin. Attends, il se donne le temps de faire un bon mixage, c'est ça. Oui, ouais. Alors c'est mieux effectivement de prendre le temps de faire bien les choses, mais je suis toujours impressionné par la patience des artistes, parce que tu travailles longtemps sur un truc, tu fais avancer le projet, quand tu arrives à l'étape du mixage, c'est quand même quasiment presque fini, mais il faut encore attendre 3 mois et demi pour pouvoir y accéder. Ben, tu sais, il faut le mixer, il faut l'envoyer, je pense que c'est 6 semaines avant la parution pour qu'il soit imprimé, pour que les plateformes numériques le reçoivent, qu'il y ait le temps de le placer. Donc, c'est vraiment, il y a tout un genre de mécanique qu'il faut tenir compte. Mm-hmm. Mais je suis vraiment content du résultat. J'ai hâte que les gens puissent l'entendre. J'ai fait ça avec 2 amis. On a co-réalisé, moi, Éric Blanchard de Rick et les bons moments. OK. Puis mon ami Martin Hogan qui vit en Gaspésie. C'est un excellent musicien de la Gaspésie qui a un studio chez lui. Donc, j'ai fait ça avec ces 2 gars-là, plus Marie-Lou Brière-Barthelot qui fait des bacs, puis un autre de mes amis, François-Pierre Poirier, qui est au clavier puis au piano. Alors, dans un instant, on aura l'occasion d'écouter Les Matins Fragiles, mais s'il fallait décrire l'ambiance de cet album à venir, ce serait quoi? Au niveau des textes, c'est très personnel, OK? Mais chaque texte se passe dans un lieu. Donc, c'est des histoires qui se passent dans un lieu précis. J'ai une chanson qui s'appelle Rue Berry, c'est la rue où j'habite. Une chanson qui s'appelle Le rang des Caribous, c'est un rang qui est derrière chez mes parents où j'ai passé mon enfance. Donc, en ancrant ça dans des lieux, je me dis que ça rend la chose peut-être un peu plus universelle, parce que c'est ça le but, c'est que les gens ils se reconnaissent dans les chansons. Donc, si tu parles juste de toi, c'est pas très intéressant. Mm-hmm. Faut que tu parles des autres en même temps. Ouais. Fait que, puis l'ambiance musicale, il y a toutes sortes de choses. Il y a, moi, j'aime beaucoup les Beatles, j'aime beaucoup Wilco, j'aime beaucoup Tom Petty, j'aime beaucoup Martin Léon, Daniel Bélanger. J'ai été chercher des petites affaires un peu partout là-dedans. Là. Ouais. Okay. T'es un fan des Beatles, là, juste à ta droite. T'es un fan des Beatles en moi. Cool. On a un point commun, c'est le fun. Là, concrètement, c'est un bonheur. Tu as ramené ta guitare. Ça veut dire qu'on va avoir droit à un live. Et moi, c'est les moments que je préfère à la Francofête. C'est quand les artistes jouent juste pour moi. Parce que c'est juste pour moi, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter? Je vais faire une chanson qui s'appelle Motel de Lens, qui va être sur l'album. Probablement que ça va être le 2e extrait qui va sortir en avril. Ouais. Parfait. Éric Dion en live depuis le Centre des Arts et de la Culture de Dieppe.
Fin juillet, faisait chaud dans la baie. Les touristes prenaient leur temps sur la 132. Ils s'en allaient la retrouver. Il avait loué une chambre pour deux. Quand ils franchirent la porte, ils laissèrent la clé dans la serrure. Ils se donnent une chance au motel de Lens. Un autre jour commence au motel de Lens. Elle croyait ne plus savoir aimer. Elle y pensait sur le chemin le mieux. Mais là la page était tournée. Elle se disait, je peux pas rêver de mieux. Quand ils franchirent la porte, ils laissèrent la clé dans la serrure. Ils se donnent une chance au motel de Lens. Un autre jour commence au motel de Lens. Quand elle est arrivée sous les rayons de soleil, il s'est dit, ok, j'ai trouvé, je ne doute plus avec elle. Elle lui donna la main et il se laissa surprendre. Et ensemble ils firent le chemin jusqu'à la chambre. Quand ils franchirent la porte, ils laissèrent la clé dans la serrure. Ils se donnent une chance au motel de Lens. Un autre jour commence au motel de Lens. Ils se donnent une chance au motel de Lens. Un autre jour commence au motel de Lens. Éric Dion sur les ondes de vos radios communautaires. C'est au motel de Lens. Oui. Alors, c'est Lens où? Lens à Beaufils. Voilà, donc c'est pas Lens dans le nord de la France, rien à voir. Non, c'est Lens à Beaufils, c'est près de Percé, en Gaspésie. Okay. Merci de nous avoir fait voyager. Est-ce que tu vas profiter du fait d'être là à la Francofête pour toi aussi prendre des contacts pour toi, peut-être, pour aller tourner à droite à gauche? Je suis ici jusqu'à demain. Malheureusement, je dois quitter parce que ma fille a une compétition de piscine. Elle est dans son club de piscine de natation. Fait que je vais aller avec elle à Rimouski. C'est important. Oui. OK. Merci d'être venu nous voir, en tout cas, en vitrine avec Guillaume Arsenault aujourd'hui à la Francofête en Acadie. Puis peut-être en programmation à la Francofête l'année prochaine. Je sais qu'il y a des gens de Radar qui m'écoutent là. On peut passer le message, on aimerait bien. Merci d'être venu nous voir. Salut, et puis on va écouter.